Bonjour à tous, je vous laisse suivre ce petit extrait de vidéo très intéressant pour nous plonger dans le bain du sujet d'aujourd'hui. En guise d'introduction, on se retrouve tout de suite après pour le vif. Après Etsy et A Little Market, voici Africrea. Les créateurs africains ont désormais une plateforme de vente en ligne. Avec nous, l'un de ses fondateurs, Moulay Tabouré. Merci d'être avec nous ce soir. Africrea a été créé en 2013. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? Au départ, c'était une activité à côté de nos emplois, juste pour participer à développer l'Afrique et tous les artisans qui y sont encore aujourd'hui et n'ont pas accès à une clientèle qui adorait leurs produits ici. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, on s'est rendu compte que même nous, qui étions africains et ayant grandi en Afrique, ça changeait notre façon de s'habiller et l'image qu'on pouvait rendre de l'Afrique avec des produits très modernes qu'on pouvait mettre tous les jours. Et c'est ce qui nous a convaincus au final d'y consacrer notre activité et notre temps. Notre vie. Vous parlez justement de produits très modernes. On remarque là ces dernières années qu'il y a un réel attrait pour l'artisanat africain, notamment pour le wax. Est-ce que c'est aussi ça qui vous a décidé de vous lancer ? Disons que quand on a vu l'attrait que ça avait, ça nous a convaincus que des personnes autres que les Africains pouvaient être intéressées par ça. Mais au final, on était déjà convaincus de la valeur que ça avait pour nous et pour les gens autour de nous. Parce que un tiers des clients sur Africrea sont pas africains ni noirs. C'est des personnes qui ont des proches en Afrique ou qui y ont grandi et qui adorent l'Afrique sous toutes ses formes. Donc, disons que le wax aujourd'hui qui se développe, c'est une opportunité en plus de profiter d'une vague pour une fois qui pousse l'Afrique vers le devant et vers le haut. Et aujourd'hui, vous collaborez avec 700 créateurs. Ouais. Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils sont tous africains, par exemple ? Non, pas du tout. Alors, chez Africrea, ce qui compte, c'est que le produit soit inspiré par l'Afrique. Donc, il y a une composition ou un message autour de l'Afrique. Bien sûr, les créateurs sont très souvent africains ou noirs. 98% sont des femmes, donc c'est beaucoup de femmes qui sont des mères, entrepreneurs ou des jeunes filles qui du coup s'essayent à monétiser leur talent manuel et leur créativité. Mais on a de tous les formats, donc on a disons 2/3 des créateurs qui sont des amateurs à côté de leur emploi. On a un tiers qui sont des professionnels, notamment en Afrique où notre meilleur vendeur est au Sénégal. On en a plusieurs au Nigeria, on en a aussi aux États-Unis. Grosso modo, on a des créateurs dans 23 pays différents, donc partout dans le monde. D'accord. Et alors, tous ces produits, en fait, sont maintenant vraiment en vogue. Et vous avez une communauté qui affectionne ces produits et même qui fait votre pub. C'est ça. Je pense que notre plus grande fierté chez Africrea, c'est l'engagement et la communauté très ouverte et passionnée qu'on a réussi à créer. Aujourd'hui, on a à peu près 100 000 followers sur les différents réseaux sociaux. Commencer par Facebook, du coup, on a tous les jours nos abonnés qui découvrent de nouveaux créateurs, de nouveaux produits et qui partagent donc fortement ce qu'ils découvrent parce que ça les représente en fait. C'est ce qui est le plus important pour nous chez Africrea, c'est que chacun puisse montrer sa part d'Afrique, idéalement tous les jours, et ça peut être par des touches de bijoux, par des vêtements ou dans la déco que l'on a chez soi. Donc on est très fiers d'avoir pu réunir tous ces amoureux de l'Afrique ensemble. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Bukavu, à l'est du pays, province du Sud Kivu. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre des descriptions de cette vidéo. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler de la marketplace africaine Africrea, comme troisième partie de la série de 6 vidéos sur les marketplaces africaines qui, comme je l'expliquais dans les vidéos précédentes que je mets en barre des descriptions, ne sont pas compétitives par rapport aux marketplaces non africaines. Aujourd'hui donc, nous allons examiner les points forts et surtout les points faibles d'Africrea pour une amélioration de la marketplace. Si vous ne l'avez pas encore fait, pour une meilleure compréhension, je vous invite vraiment à regarder les 2 vidéos en barre des descriptions car celle-ci en est la suite. Voilà, c'est parti. Et voilà, nous allons donc aborder sans plus tarder le fond du sujet par rapport à cette marketplace Africrea, également appelée Anka. Une précision importante, c'est que pour cette marketplace, j'ai pu créer une boutique en ligne, contrairement à la marketplace nigériane Konga. Ici, je vais donc vous parler de mon expérience personnelle, tout en notant qu'il s'agit d'une expérience sur une courte période, dont je vous reparlerai après une période beaucoup plus longue, car ça fait seulement 2 semaines que la boutique a été créée et vous voyez certains de nos produits disponibles
au niveau de notre boutique sur Africrea. Je mets le lien de la boutique sur Africrea en barre des descriptions de cette vidéo. Voilà, nous allons donc aborder le fond du sujet par rapport à 3 éléments essentiels, à savoir les fondateurs, ensuite les points forts et surtout les points faibles, car c'est à travers ces derniers qu'il faut améliorer la marketplace pour une meilleure performance. Mais avant cela, je vais vous proposer de suivre ce tout petit extrait qui va nous plonger tous dans les coulisses de l'équipe marketing d'Africrea et on se retrouve tout de suite après pour aborder les 3 points que j'ai juste évoqués. Donc là, on a une cliente qui a essayé de passer une commande sur le site. La commande n'a pas pu être créée. Elle a essayé avec une autre carte? Bon, elle me dit qu'elle a essayé tous les moyens. Demande-lui, avez-vous essayé PayPal? Au siège de son entreprise de vente en ligne, Moulay Tabouré démarre sa journée par une de ses équipes stratégiques, celle du marketing. Son marché online, encore appelé Marketplace, est aujourd'hui une des plateformes de vente du continent parmi les plus visitées et plus utilisées. Plus de 500 000 visiteurs par mois. Sa spécialité, la mode africaine. Et la recette de son succès, le service client. Notre clé, c'est d'offrir de la confiance. Que les gens se disent que leur paiement va bien se passer et qu'il n'y aura pas ou de détournement de leurs fonds ou que ça arrivera bien au vendeur et que le vendeur va bien exécuter leur travail. Et voilà, sans plus tarder, nous allons débuter avec l'examen de la marketplace à travers les 3 éléments dont j'ai parlé beaucoup plus loin, à savoir les fondateurs, ensuite les points forts, enfin les points faibles. Pour ce qui est du premier point, par rapport aux fondateurs, il faut noter que la marketplace a été lancée en 2013. Vous l'avez entendu dans le tout premier extrait que je vous avais proposé. La marketplace a donc été créée par 2 cofondateurs en 2013, à savoir Moulay Tabouré, que vous avez déjà vu dans différents extraits, et c'est lui-même que vous voyez en ce moment sur votre écran. Et donc Moulay Tabouré est un Malien qui vivait à l'époque en France quand la marketplace est lancée. Il travaillait avec un autre Malien d'ailleurs, qui s'appelle Kadri Diallo. Ce sont donc ces 2 personnes qui sont à la base les cofondateurs de la marketplace Africrea ou Anka. Ensuite, en 2016, ces 2 cofondateurs seront rejoints par un 3e nommé Luc Boubacar Perusso Diallo, qui est un franco-ivoirien. Et donc, ces 3 personnes vont permettre l'éclosion de la marketplace. Surtout, en fait, Luc Boubacar va jouer plus sur l'obtention du financement par la marketplace. Voilà donc pour le premier point concernant les fondateurs. Nous allons aborder maintenant le 2e point par rapport au point fort de la marketplace. Et personnellement, j'en ai identifié par rapport à mon expérience 6. Voilà. Brièvement, je vais les citer et puis on va les voir un à un. Le premier point fort, c'est que c'est une marketplace qui a un caractère global, contrairement à la première marketplace nigériane qui se limite au territoire nigérian. Le 2e point fort, c'est que Africrea ne fait pas de concurrence à ses vendeurs. Le 3e point, c'est que les abonnements et les commissions ne coûtent pas cher. 4e, il y a un excellent système de livraison. 5e, nous avons un très bon système d'assistance aux vendeurs. Et en 6e position, il y a un système de publicité original à l'avantage des vendeurs. Nous allons donc aborder le premier point fort par rapport au caractère global de la marketplace. Il faut noter à ce niveau que même si la plateforme a été lancée en France, elle a depuis déménagé en Côte d'Ivoire. Elle s'est installée dans ce pays-là. Moulay Tabouré, un des cofondateurs, expliquait que il est plus facile
à ce jour de faire de la levée de fonds pour les startups situées en Afrique, mais surtout la Côte d'Ivoire est un pays ouvert, voilà, aux entrepreneurs même qui ne sont pas ivoiriens. Voilà pourquoi ils ont décidé de s'installer en Côte d'Ivoire. Seulement, même si la marketplace est installée en Côte d'Ivoire, les vendeurs se situent dans tous les pays du monde. Tout vendeur peut pouvoir s'inscrire, contrairement à la première marketplace nigériane Konga, où je vous avais expliqué qu'il faut être au Nigeria pour pouvoir vendre, même si les dirigeants veulent étendre la marketplace au-delà du Nigeria. Mais ce n'est pas encore concrétisé. Voilà. Donc, les vendeurs se situent dans différentes parties du monde et aujourd'hui, il y a 7000 vendeurs sur la marketplace Africrea. Une précision encore, c'est que c'est une marketplace qui vend de l'artisanat africain. Ce sont des créateurs, des produits ayant un esprit africain qui vendent sur cette marketplace. Voilà. Ensuite, il faut noter que les acheteurs également se situent dans tous les pays du monde, contrairement à la marketplace nigériane Konga encore, où il faut avoir une adresse au Nigeria pour pouvoir se faire livrer. Ici, vous pouvez vous retrouver dans n'importe quel pays et passer votre commande. Ça, c'est un élément vraiment positif dans la mesure où justement 80% des acheteurs auprès de la marketplace Africrea sont situés en dehors de l'Afrique. Voilà, ils sont très souvent aux États-Unis et en France. Ce sont donc la diaspora africaine, mais aussi les non-africains qui se situent dans ces deux pays essentiellement qui achètent les plus auprès d'Africrea. Voilà pourquoi, dans la vidéo sur la marketplace nigériane Konga, j'expliquais qu'il est fondamental pour cette marketplace nigériane d'étendre son champ d'action de manière à pouvoir conquérir d'autres marchés. Voilà, ce point positif lié à ce caractère global m'a donc permis d'ouvrir une boutique en ligne sur la plateforme alors que je suis basée à Genève en Suisse et la marketplace est basée en Côte d'Ivoire. Voilà, je mets en barre des descriptions le lien vers le site internet de la marketplace où ceux qui sont intéressés peuvent voir la procédure pour pouvoir ouvrir une boutique et devenir vendeur sur Africrea. Ensuite, concernant le deuxième point fort et non des moindres, c'est que la marketplace Africrea n'est pas un espace de vente de ses propres produits, contrairement aux marketplaces comme Amazon et la marketplace nigériane Konga, qui sont en même temps des boutiques en ligne, mais aussi des marketplaces, et qui, de ce fait, sont les premiers concurrents de leurs propres vendeurs. Je disais dans la vidéo sur la marketplace nigériane Konga qu'il s'agit d'un point à améliorer. Eh bien, ici, nous avons une marketplace africaine qui a préféré ne pas adopter ce mode de fonctionnement et donc c'est un espace exclusivement réservé aux vendeurs tiers. Voilà, Africrea n'a pas des produits qu'il propose aux acheteurs sur la marketplace. Un point vraiment à l'avantage de cette marketplace. Car lorsque j'avais parlé des raisons pour lesquelles je n'avais pas rejoint Amazon, ça c'est un élément qui m'avait empêché de rejoindre Amazon, étant donné qu'il y a beaucoup de vendeurs sur cette marketplace Amazon qui ont fait faillite du fait de la concurrence d'Amazon faite à ses propres vendeurs. Voilà, et maintenant pour le troisième point positif, nous avons un système d'abonnement et commission pas cher. Voilà. Chez Africrea, pour ce qui est des abonnements, vous avez le droit d'ouvrir un compte avec 10 € par mois, que ce soit un compte pour particulier ou un compte professionnel. Voilà. Personnellement, j'ai payé pour 3 mois 27 € car il y avait une réduction de 10%. Donc, j'ai payé 27 € plutôt que 30 € et cela pour 3 mois. Ça, c'est juste impressionnant. Car avec ça, vous avez non seulement le droit d'exposer vos articles sur la marketplace, mais vous avez aussi droit à un site internet que vous pouvez partager au niveau de vos propres réseaux sociaux
pour vos clients. Et ça, c'est juste impressionnant quand vous comparez surtout avec d'autres marketplaces comme Amazon, où un compte vendeur professionnel va vous coûter au moins 39 € par mois. Et ce qui est plus impressionnant, c'est qu'avec Amazon, vous n'avez droit qu'à un espace de vente sur la marketplace, vous n'avez pas du tout droit à un site internet, et par ailleurs, vous n'avez pas de contact avec vos clients. Alors que sur Africrea, vous avez droit d'entrer en contact avec vos clients qui d'ailleurs vous écrivent directement et donc vous avez leurs coordonnées. Alors que ce n'est pas possible sur Amazon pour 39 € par mois. Et quand vous allez prendre par exemple Shopify, qui lui vous offre plutôt un espace pour un site internet et pas une marketplace, c'est à vous de chercher vos clients, là vous payez au moins 29 € pour avoir ce site internet. Et donc si vous devez combiner marketplace chez Amazon et site internet chez Shopify, voilà, ça vous fait pratiquement 39 plus 29, et vous êtes à 68 € par mois pour cette combinaison marketplace et site internet avec Amazon et Shopify, alors que chez Africrea, vous avez cette combinaison pour seulement 10 € par mois. Et d'ailleurs, moi, j'ai payé moins 27 € pour 3 mois. Il n'y a juste pas de comparaison possible à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est des commissions, voilà, pour chaque vente, vous payez une commission qui va de 5 à 8% chez Africrea. Voilà, alors que chez Amazon, nous sommes entre 8 et 15%, ce qui est beaucoup plus cher. Par ailleurs, les commissions chez Africrea sont beaucoup moins chères que, par exemple, chez Konga, la marketplace nigériane, où j'avais démontré qu'il y a un système qui divise les vendeurs en 3 catégories et ceux qui vendent moins peuvent payer jusqu'à 15 voire 20% pour les commissions. Africrea a carrément un bon système par rapport aux commissions. Voilà. Pour le 4e point fort, nous avons un excellent système de livraison. À noter ici qu'Africrea a fait une faveur à ses vendeurs dans la mesure où Africrea a établi un partenariat avec DHL. Donc les vendeurs ont la possibilité d'utiliser ce système DHL où ils vont payer moins cher que s'ils envoient par leurs propres moyens. Bien entendu, ils ont la possibilité d'envoyer par leurs propres moyens, mais vu la masse des colis qui sont envoyés, Africrea a pu obtenir de DHL de payer moins pour les livraisons à travers cette entreprise de transport, et cela bénéficie donc aux vendeurs. En ce qui me concerne, j'ai un avantage particulier étant donné que, comme je vous l'expliquais, l'un des pays qui achète les plus sur Africrea, c'est la France. Et moi, je suis en Suisse, précisément à Genève, qui est à la frontière avec la France. Donc, moi, j'ai paramétré mon compte de manière à payer une livraison locale pour la France. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai la possibilité de traverser de l'autre côté et d'aller poster le colis plutôt en France, et la personne le reçoit en 2 jours. Voilà, une livraison locale. Ce qui signifie que pour un colis qui pourrait me coûter sur DHL, par exemple entre 30 à 40 €, je vais payer pratiquement 6 à 7 € pour une livraison locale sur la France. Et ça, c'est un avantage juste énorme. Et à noter que les clients doivent recevoir leur colis avant que le vendeur ne puisse recevoir son argent, exactement comme le système sur la marketplace nigériane Konga, ce qui met les acheteurs en confiance, qui ont par ailleurs le droit de retourner une marchandise qui ne leur conviendrait pas. Voilà. Ensuite, concernant le 5e point fort, nous avons un système d'assistance juste excellent pour les vendeurs. Ça, j'ai eu à l'expérimenter. Il y a toute une équipe autour de vous qui vous aide pour tout ce dont vous avez besoin, pour les explications. Et ici, je dirais que Africrea, et c'est un bon point, n'est pas qu'une marketplace centrée sur les acheteurs.
Parce que c'est une marketplace qui a compris que ce sont les vendeurs aussi qui font tourner la structure et que s'ils ne sont pas satisfaits, à la longue, voilà, la marketplace pourrait ne pas tenir, contrairement à Amazon qui a adopté un système centré exclusivement sur le client. Et donc, les clients reçoivent les produits les moins chers aux conditions des livraisons les plus bas. Amazon se fait des commissions, reçoit de l'argent et s'enrichit, et cela se fait au détriment des vendeurs. Car comme j'avais eu à l'expliquer, 90% des vendeurs quittent Amazon après seulement une année, car c'est en fait sur les dos des vendeurs qu'Amazon se fait de l'argent et que les clients, voilà, trouvent leur compte. Africrea a compris cette faille à ce niveau et assure un système qui tienne compte tout autant des intérêts des vendeurs, mais aussi des acheteurs. Enfin, nous avons le 6e point fort, et pas de moindre, encore une fois, qui est un système de publicité originale à l'avantage des vendeurs. Sur Africrea, vous avez bien entendu le droit de faire votre publicité. Voilà, le prix commence à partir des 10 €, voilà, que vous rechargez sur votre compte pour faire votre publicité, et ça coûte beaucoup moins cher que par rapport aux marketplaces comme Amazon. Mais en plus de cela, vous avez la possibilité d'envoyer vos produits par DHL à Africrea, qui va, voilà, les contextualiser avec notamment des mannequins et poster vos articles au niveau des réseaux sociaux de la marketplace. Et ça, c'est juste excellent. Vous ne voyez pas ça avec des marketplaces comme Amazon. Voilà. Donc, vous envoyez vos colis par DHL et puis ils vont se retrouver notamment sur la page Instagram d'Africrea qui a pratiquement 250 000 abonnés. Voilà, ce ne sont pas que des vendeurs, car comme j'ai eu à l'expliquer, il y a 7 000 vendeurs. Donc, les autres personnes, ce sont des acheteurs potentiels qui vont pouvoir voir vos produits, notamment sur la page Instagram d'Africrea. Ça, c'est juste original. C'est quelque chose que j'ai vraiment adoré par rapport à cette marketplace. Je n'ai pas encore eu à envoyer, voilà, les produits, comme je suis vraiment très prise en ce moment, notamment avec le programme Biashara pour entrepreneurs. Vous trouvez ce que c'est sur ma chaîne. Voilà, donc j'ai pas pu, mais c'est quelque chose que je compte faire. Mais le point qui demande changement à ce niveau-là, c'est que Africrea aurait dû mettre sur le site internet les tarifs. Comme ça, les vendeurs savent automatiquement combien ça va lui coûter. Mais là, c'est que vous échangez par téléphone avec l'équipe, voilà, Africrea pour connaître les tarifs. Alors que pour les abonnements et autres commissions, tout est mis sur Internet. Mais à noter que moi, je salue vraiment le professionnalisme quand même du site Internet d'Africrea qui donne la plupart des informations essentielles. Mais sur ce point-là, par rapport à cette possibilité d'envoyer vos articles pour mettre sur vos réseaux sociaux, il est important, en mon sens, de mettre aussi les tarifs car c'est un élément important. Voilà. Voilà donc pour les points forts de cette marketplace Africrea. Et maintenant, nous allons examiner les points faibles. Voilà, car comme je disais, ce sont les points qui vont permettre d'améliorer la marketplace pour une meilleure performance. Voilà, le premier point qui fait tâche ici, c'est le fait que Africrea a dû recourir totalement presque à un financement extérieur. Voilà, à ce jour, la marketplace a levé pratiquement 6,2 millions de dollars américains. On est loin des 75 millions levés par la marketplace nigériane Konga. Et c'est donc impressionnant de voir le travail qui a pu être fait au-delà des frontières avec cette somme, voilà, beaucoup plus inférieure que la somme réunie par la marketplace Konga. Néanmoins, il est important ici de souligner qu'il s'agit d'un investissement extérieur et l'un des grands financiers de cette marketplace n'est personne d'autre que Jack Ma, qui est le fondateur de la marketplace chinoise de référence
Alibaba, voilà, avec ses autres succursales. Voilà. Par rapport à ce problème avec le financement extérieur, j'ai eu à le démontrer avec la marketplace Konga. Car lorsque Sim Shagaya avait créé cette marketplace, il avait dû recourir, voilà, à des investisseurs suédois et sud-africains. Et lorsqu'il a fallu céder la marketplace, ce sont ces investisseurs qui avaient, voilà, des parts majoritaires, qui avaient leur mot à dire par rapport à la cession. Et heureusement qu'il y a eu le groupe Zinox qui a pu acheter cette marketplace. Voilà. Mais si le groupe Zinox ne l'avait pas fait, la marketplace aurait été cédée, voilà, à des étrangers. Alors qu'ici, il s'agit de la promotion des marketplaces africaines comme propriété africaine pour accroître, voilà, le pouvoir économique des Africains. C'est ça le but. Voilà. Donc, en cas de cession, il y a un problème du fait qu'on n'a pas les parts majoritaires et on est obligé de se soumettre à la volonté des investisseurs qui ont les parts majoritaires. Ça me ramène justement à ce que je disais par rapport à la marketplace Konga. Parce qu'en fait, on se rend compte que 6 millions de dollars américains, il y a des Africains qui ont ce montant, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Par rapport à la marketplace nigériane Konga, elle a été rachetée à presque 200 millions de dollars américains par le groupe Zinox nigérien parce que c'est la famille Eke a cet argent-là. Et donc, dès le départ, voilà, il peut y avoir un autre moyen de faire, c'est-à-dire commencer dès la base par un financement totalement, voilà, interne aux Africains. Parce que cela est possible. Mais comme je le disais, je l'expliquais, le problème, c'est l'individualisme des Africains qui empêche cela. Très souvent, ceux qui ont des idées à mettre en place n'ont pas des fonds et ceux qui ont les fonds, voilà, n'ont pas la volonté d'investir pour les projets de leurs compatriotes qui sont obligés alors de recourir au financement extérieur avec tous les risques que cela engendre. Je disais que ça, c'est un élément à vraiment considérer. Voilà, 6 millions d'euros, 10 millions ou même 200 millions, comme dans le cas de la marketplace Konga, il y a des Africains qui ont cet argent et c'est juste le manque de volonté et l'individualisme qui empêchent de mettre en place ces projets qui sont financés totalement par des Africains. Voilà, et maintenant pour ce qui est du deuxième point faible, il s'agit d'une clientèle insuffisante. Je crois que ça, c'est un problème qui concerne pratiquement toutes les marketplaces africaines. Je l'ai relevé par rapport à la marketplace nigériane Konga. 500 000 visites par mois, tel est le chiffre fait par la marketplace Africrea, ce qui est très peu comparé déjà au nombre de la population qui constitue la diaspora africaine de 13 millions, sans parler de la population africaine de 1 milliard. Voilà, ça nous ramène à ce problème de communication. Il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Personnellement, Africrea, je ne savais même pas que c'était une marketplace. C'est durant mes recherches que je l'ai découvert et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens encore qui ne le savent pas, mais qui connaissent, voilà, Alibaba, qui connaissent des marketplaces comme voilà, Amazon. Il y a un grand effort à faire à ce niveau-là, à tous les niveaux, pour promouvoir ces différentes marketplaces. 500 000 visites par mois, c'est encore loin du compte. Voilà, pour ce qui est du chiffre d'affaires, il faut noter que selon Wikipédia, notamment en 2018, Africrea a fait 2 millions de chiffre d'affaires pour juillet 2018. Voilà. Là encore, moi, je vais dire que c'est encore loin du compte, en tout cas, par rapport au marché potentiel des Africains. En ce qui concerne le site internet d'Africrea, il n'est pas précis car il faut comprendre que chaque année, le chiffre d'affaires double selon les fondateurs d'Africrea. Et donc, sur la marketplace, il est mentionné un chiffre d'affaires de 15 millions. Mais il n'y a pas de précision pour savoir si ces 15 millions, c'est un chiffre mensuel ou annuel. Moi, je suis tentée de penser que c'est annuel, mais je crois qu'il est important d'apporter cette précision, d'autant plus que la précision est apportée par rapport
aux autres éléments comme le nombre des visites de 500 000, excusez-moi. C'est un chiffre mensuel. Voilà. Et donc, en conclusion, on va dire que la clientèle est encore faible, ce qui me renvoie à mon propre cas où je n'ai pas encore vendu sur cette marketplace. Et donc, la question peut se poser de savoir si c'est par rapport à cette clientèle faible ou si c'est par rapport au fait que ma boutique à moi est encore récente. J'ai reçu des visites, il y a pas mal de visites que j'ai reçues, voilà, sur le site internet, mais pas encore de vente. Et comme je le disais, il est important de refaire une vidéo 2 mois après pour savoir si le problème est lié à cette clientèle faible ou le problème est lié plutôt au fait que la boutique est récente. Si c'est juste le problème du fait que la boutique est récente, donc dans les mois à venir, il y aura sûrement des ventes qui seront faites sur cette marketplace. En revanche, s'il s'agit d'un problème de clientèle faible, voilà, il risque de ne pas y avoir de vente de sitôt. Alors, par rapport à mes échanges avec l'assistance aux vendeurs, j'ai eu à apprendre qu'en principe, il faut mettre aussi 25 produits au moins, ce qui attire plus des clients. Ce que je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore eu le temps de le faire car ces derniers temps, je suis pas mal occupée. Je vais ajouter encore beaucoup plus d'articles pour voir ce qu'il en est. Donc, sur ce point-là, on peut dire qu'on ouvre encore une parenthèse, vu qu'il y aura une vidéo qui sera faite en complément sur ce point-là de la clientèle. Mais dans tous les cas, de manière globale, quand on regarde par rapport au nombre des vendeurs, au chiffre d'affaires, je crois qu'on est encore loin de l'idéal. Enfin, nous allons aborder le 3e et dernier point faible de la marketplace Africrea qui, en mon sens, se situe au niveau du fait que la nature même des articles à vendre sur Africrea est limitée. Voilà, sur Africrea, vous n'allez pas vendre tous les produits que vous allez acheter sur Alibaba ou ailleurs. Ce sont des produits de l'artisanat africain. Donc, c'est une marketplace qui cible les créateurs africains. Cela signifie que c'est une marketplace qui n'aura jamais vocation à concurrencer des marketplaces comme Amazon où on peut tout vendre. Et par rapport à ça, justement, je disais dans la vidéo sur la marketplace nigériane Konga que c'est plutôt cette marketplace-là qui a vocation à pouvoir concurrencer des marketplaces comme Amazon. Et voilà, à noter qu'en plus de cette première limitation, il y a une deuxième qui interdit pour des raisons éthiques de vendre un certain nombre d'articles, notamment des produits éclaircissants, des produits cosmétiques éclaircissants sont interdits de vente avec raison sur la marketplace Africrea. Pareillement pour des produits auxquels on confère des pouvoirs à caractère sexuel. Voilà, ces genres de produits-là sont carrément interdits de vente sur la marketplace Africrea. Dans tous les cas, en cas de doute sur le fait qu'un produit est autorisé ou pas sur la marketplace, il y a l'équipe d'assistance qui sera là pour pouvoir aider la personne qui cherche des informations à ces sujets. Voilà. Mais il faut noter aussi que cette limitation, le fait que Africrea cible des créateurs africains, peut avoir un aspect positif dans le sens où ça réduit la concurrence. Voilà, plus il y a des produits qui sont autorisés de vente sur une plateforme, plus il y aura des vendeurs et plus il y aura la concurrence. Alors que une marketplace qui cible une catégorie spécifique réduit déjà le nombre de personnes qui peuvent y vendre, car tout le monde ne peut pas être créateur d'articles à proposer sur la marketplace Africrea. Nous sommes enfin arrivés à la fin de cette vidéo, un peu plus de 30 minutes. Je vous dis bravo si vous êtes arrivés à la fin. Pour ceux qui ne sont pas arrivés à la fin, je comprends, 30 minutes, c'est assez long, mais il y avait tellement de choses importantes à dire que
il était nécessaire de faire une vidéo en long format. Voilà, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche. Le samedi prochain, il n'y aura pas de vidéos. Je ferai des vidéos les samedis occasionnellement lorsqu'il y aura des sujets importants à soulever sur des choses qui se sont passées au courant de la semaine. Mais sinon, le rendez-vous hebdomadaire, c'est pour le dimanche. Donc, le dimanche prochain, rendez-vous pour la 3e marketplace pour laquelle je vais encore garder les suspens. Vous allez découvrir la marketplace le dimanche. Je vais juste vous donner une indication, parce que c'est une marketplace, cette fois créée par une dame. Voilà, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je vous dis au revoir et on se revoit le dimanche prochain.